Europe 1, 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern. Bon, dans le quiz, Born to be Alive et Clémentine avaient commencé par gagner les premiers jours. Et puis, je me suis refait. Comptez sur moi pour batailler. Vous allez enfin vous rendre compte que dans le milieu du quiz, on m'appelle le compétiteur de l'extrême. Je vais lui damer le pion. La preuve tout de suite avec vos questions, Jean-Luc. Oh là là, vous avancez, Stéphane, je vous sens trop confiant. Oui, mais Jean-Luc, vous avez remarqué, je gagne 10 parties. Non, il se refait sur une et c'est lui le winner. Disons qu'il a une mémoire je sélective. comprends comment il fonctionne. Mais on va voir comment il va se comporter pendant ce quiz, puisque c'est le moment de Born to be Alive. Eh bien, comme il faisait le malin, on va commencer avec lui. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. On va partir pour l'Italie pour débuter ce quiz. 1926, une chanson est sur toutes les lèvres. Amami di più. Oui, je sais ce que vous vous dites. On savait chanter à l'époque. Bon, vous avez reconnu Stéphane Bern. Amami di più, ça veut dire aime-moi encore plus. 6 mois plus tard, un fantaisiste fait une reprise appelée Non amami più, qui signifie ne m'aime plus. Une chanson drôle où un homme raconte à sa femme pourquoi elle doit le laisser tranquille. L'artiste s'appelle Giorgio Parodi. Et c'est depuis cette époque qu'on appelle parodie une œuvre détournée à des fins drôlatiques. Vrai ou faux ? Est-ce que la parodie vient de Giorgio Parodi ? Ah. Alors ça... On l'entend moins, le Stéphane. Ah oui, j'avoue que... Alors... Si non è vero è ben trovato. Hein? Ouais. Si c'est pas vrai, ça serait formidable. Naturellement, je dirais non. Je suis de votre avis. Oui. Parce que Et je trouve pourquoi que c'est un donc peu gros. Je sais pas, je pense que c'est C'est un comme peu gros. comédie, c'est Oui, parodie, tragédie, Je vois pas pourquoi. Puis Monsieur Parodi. tragédiente, comédiente, parodie. A priori, je dirais non. Mais Mais il y a un petit connaissant, doute. Hein. Écoutez, c'est quand même bien tourné. Oui, c'est bien tourné. Sébastien Bordenave est un pervers polymorphe. Donc, C'est ça. Il est en garde à vue d'ailleurs, ah oui. à cause de ce quiz. Donc, oui, ça pourrait, pour nous faire rire, mais Allez, non, je dirais non. vous diriez non, Ouais, je dirais non. sans conviction. Sans conviction, mais je dirais non. Eh ben, écoutez, on va écouter cette réponse. Hein. Vous avez gagné. Mais quel instinct vous avez, Stéphane, c'est magnifique. Non, parodie vient du grec parodia, qui signifiait imitation bouffonne d'un chant poétique. Et quant à Giorgio Parodi, il a bien existé, mais c'était un célèbre aviateur italien de la Première Guerre mondiale, multidécoré pour sa bravoure, donc tout ça, Oui. c'était une J'ai supercherie. évité l'écueil. Voilà, bravo Stéphane. Question pour Clémentine. Au Moyen-Âge, le vendredi, les chrétiens mangeaient du castor. Je sais, on dirait le titre d'une chanson de Vincent Delerme, mais ma question c'est, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Alors, on a mangé du castor. Le ça, vendredi, c'est ça qui est certain. important aussi. Est-ce Oui, qu'on parce que c'était on a maigre. pu manger du castor en considérant Donc que c'était c'était maigre. maigre, parce que ça avait beau être un mammifère, il vivait dans l'eau. Et on était prêt à toutes sortes d'accommodements pour pouvoir manger autre chose que du poisson ou du saumon. Vous savez, je crois que c'est à l'abbaye de Fontevraud, les moines pétitionnent en disant on n'en peut plus, arrêter de nous donner du saumon. Donc qu'effectivement, il y a eu comme ça un petit peu des arrangements avec le Seigneur pour pouvoir boire du chocolat pendant la messe, qu'on ait voulu un peu améliorer l'ordinaire du... Oui, moi je pense que c'est crédible, je réponds oui. Donc pour améliorer le repas, on mange du castor. On ait pu manger du castor le vendredi, en disant cette créature vit dans l'eau, on peut l'assimiler à un poisson. On écoute la réponse. Vous avez gagné. Mais qu'elle est forte! Eh oui, le castoreum, comprenez le castor européen, était chassé pour sa chair, et à l'époque, on n'était pas super fort en zoologie, du coup, on l'avait classé parmi les poissons à cause de ses activités aquatiques, comme vous l'avez dit, et comme vous le savez, pour les chrétiens pratiquants, le vendredi, on mangeait Du poisson. du poisson. Maigre. Une question pour Stéphane maintenant, pour l'instant, c'est un sans faute. C'est un match de Ligue des Champions aujourd'hui. Stéphane, demain, ça va faire 15 jours que je présente ce quiz, et je me rends compte qu'on n'a toujours pas parlé de Clister. Vous savez, c'est dommage. cette grande seringue métallique qui servait à faire des lavements dès le XVIIe siècle. Jean-Alfred Fournier, français, j'aimerais lui rendre hommage, a inventé le clister avec un clapet anti-retour, donc beaucoup plus hygiénique.
Il a même donné son nom à l'appareil le Clister Fournier, inventé en 1952. Vrai ou faux ? Je sais que vous êtes un collab sur les Clisters. Donc, il crée le Clister au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, et on donne son nom. Est-ce qu'il a inventé le Clister à clapet dès cette époque ? Lui, il a inventé le Clister avec clapet anti-retour. D'accord. Voilà. Et vous nous expliquez qu'au XXe siècle, on crée un nouveau Clister auquel on donne son nom ? C'est ça, exactement. Je suis pas tellement un adepte des Clisters, donc si vous voulez, moins qu'avant. Jamais. Non, en plus, Stéphane, les lavements se pratiquent plus par Clister. Oui, mais pour le plaisir, on peut le faire. Pardon ? Au lieu de faire un Uno dans une soirée comme ça entre amis. Au XXe siècle, on n'a pas un Clister sous forme de grande seringue comme dans les pièces de Molière. Non. On vous met, c'est un tube en caoutchouc, me semble-t-il. Donc des poires à lavement. Oui, des poires à lavement, bien sûr. Et alors, il y a un côté très festif quand vous le racontez. On a presque envie d'y aller. Le lavement, c'est une forme de libération. Moi, je dirais non. Vous diriez non. Oui, moi aussi, je dirais non. Je suis de votre avis. Unanimité. On va voir si vous avez raison. Vous avez gagné. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Stéphane ? Mais vous ne faites que des bonnes réponses. Mais oui, mais parce que voilà, c'est de l'histoire. Oh, et cette modestie vous voici bien. Non, Jean-Alfred Fournier a donné son nom, mais pas à un Clister. Il a donné son nom à une gangrène particulière puisqu'elle ne touche que le scrotum. Ah, voilà. C'est la gangrène de Fournier. Ah bah oui. Voilà. Ah oui, on va pas l'énoncer. Le type, il doit être super content dans sa tombe. Ça a donné ton nom à quoi, toi ? La gangrène du scrotum. La gangrène du scrotum. Non, mais il l'a décrite pour la première fois en 1883. Jean-Alfred Fournier, en fait, est le pape des MST. Voilà pourquoi nous ne le connaissions pas. Bien sûr. Une question pour Clémentine maintenant. Alors parfois, il faut bien l'avouer, on a du mal à distinguer les femmes convenables des femmes perfides. Vous le savez, Clémentine. Saint-Louis a trouvé la parade en 1254 grâce à un édit. Il va forcer les prostituées à se teindre en rousse. Vrai ou faux ? Non, à ma connaissance, il les a relégués, me semble-t-il, sur les bords de Seine. C'est de là que vient le mot bordio, le mot bordel, d'ailleurs, me semble-t-il. Et vers l'Arsenal, là où il y a la rue du Petit Mus, qui était la rue de la Putimuse, parce que c'était le quartier de la prostitution. Donc, il aurait pu les obliger à porter, est-ce que c'est pas un vêtement rouge ou un signe un petit peu stigmatisant, ça oui. Quelque chose de rouge, mais c'est pas me semble, oui, quelque chose de rouge, mais pas se teindre en rousse. Non, je pense pas, parce qu'en plus, ça aurait été faire peser sur elle la malédiction ancienne qui porte sur les roux et sur Judas qui était roux, et Saint-Louis n'était pas homme à vouloir priver, fût-ce des prostitutions, de la possibilité de salut et de vouloir leur faire porter la marque de Judas. Je vois pas Saint-Louis faisant ça, je réponds non à cette question. Moi, j'ai été captivé par tout ce que vous venez de dire. J'ai envie de vous donner la bonne réponse, mais est-ce vraiment la bonne réponse ? On écoute. Vous avez perdu. Donc, il les a obligés à se teindre en rousse. Oui, parce que le roux était considéré comme la couleur des feux de l'enfer et de la luxure. Et c'est vrai que quand on voit Ed Sheeran, on se dit que c'est pas faux. Oui, alors moi, je n'adhère pas à cette réponse. Je vais m'empresser d'aller. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane ? Stéphane, il est content, il a gagné. Parce que Maître Bordenave n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de la vérité historique. Ça va finir par un tabassage dans les bureaux, cette histoire. Stéphane, en tout cas, je voulais vous féliciter, vous avez gagné. Et ben voilà. Non, juste, voilà, à force de m'insulter comme ça dans cette émission en disant que je suis nul, voilà, quand même. Il y a des hasards dans cette histoire. Oui, c'est pas du hasard. Merci, Clémentine. Bon, je vais vérifier votre histoire tout de suite. Oui, parce que femme de peu de foi. Ben, je trouve que ça n'est pas une attitude chrétienne. Alors vous me direz, Saint-Louis est aussi celui qui a fait porter la rouelle aux Juifs, hein. Mais d'obliger les prostituées à se teindre en rousse, moi j'ai quelques doutes. Je vais vérifier, je vous ferai connaître ma réponse en temps utile. Adieu. Merci, merci Clémentine.